Vous êtes-vous déjà senti petit face à des défis géants? Avez-vous fait face à des erreurs et des regrets, pensant que votre objectif pourrait s'effondrer? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire du roi David, un homme comme vous et moi, plein d'imperfections, mais avec un cœur aligné sur le dessein de Dieu. Son chemin nous enseigne que, peu importe l'ampleur de la bataille, le poids de la culpabilité ou la douleur de l'échec, lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous trouvons la force, le pardon et un héritage éternel. Préparez-vous à découvrir comment. La foi de David peut aussi transformer votre histoire. Voulez-vous que la foi du roi David transforme votre vie? Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez cette mission. Aimez cette vidéo et commentez « Je veux que la foi de David change ma vie ». Vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de trouver de la force, de l'espoir et un but en Dieu. Faisons en sorte que la foi de David inspire des milliers d'autres personnes. Passons au message. L'élection de David comme roi. Imaginez un après-midi tranquille dans les champs de Bethléem. Le soleil commence à se coucher, peignant le ciel dans des tons dorés, alors qu'un jeune berger nommé David marche parmi son troupeau de moutons. Avec un bâton à la main et une petite écharpe accrochée à sa ceinture, David ressemble à n'importe quel autre berger, mais son cœur est plein de chants et de prières à Dieu. Tout en s'occupant de ses moutons, il composait des psaumes, louant la grandeur du Créateur et confiant en sa protection. À cette époque, Dieu parla au prophète Samuel, très préoccupé par l'avenir d'Israël. Le roi Saül avait désobéi à Dieu et n'était plus l'homme dont le peuple avait besoin comme leader. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Remplissez ta corne d'huile et va à la maison de Jessé à Bethléem, car j'ai choisi pour roi l'un de ses fils. » Samuel, bien qu'un peu effrayé par ce que Saül pourrait penser, obéit à Dieu. Il prit sa corne pleine d'huile et commença le voyage vers Bethléem. Lorsqu'il est arrivé chez Jessé, il a demandé à rencontrer ses enfants. Un par un, les fils aînés de Jessé se présentèrent devant Samuel. Ils étaient grands, forts et semblaient être des leaders naturels. Samuel, voyant Eliab l'aîné, pensa « Celui-ci est sûrement loin du Seigneur ». Mais Dieu le corrigea « Ne regarde pas son apparence ni sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme regarde ce qu'il a sous les yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. » Samuel demanda alors à Jessé, « Sont-ils tous vos fils ?» Jessé répondit, « Le plus jeune reste, mais il s'occupe des moutons. » Pour Jessé, la présence de David ne semblait pas importante à ce moment-là. Mais Samuel insiste, « Faites-le venir, nous ne nous mettrons pas à table jusqu'à ce qu'il vienne. » Quand David est arrivé, l'atmosphère a changé. C'était un jeune homme à la peau rougeâtre, aux yeux brillants et à l'apparence agréable. Mais ce qui le rendait vraiment spécial n'était pas ce que les autres pouvaient voir, mais son cœur plein de foi et de dévotion que seul Dieu pouvait percevoir. Le Seigneur dit à Samuel, « Lève-toi et oins-le, car c'est cela. » Devant ses frères et sa famille, Samuel prit la corne d'huile et la versa sur la tête de David. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur lui. Même s'il n'était qu'un jeune berger, Dieu l'avait déjà choisi pour quelque chose de bien plus grand. David n'est pas devenu roi immédiatement, son heure n'était pas encore venue. Mais ce jour marque le début d'un chemin qui le mènera à devenir le roi d'Israël dont on se souvient le plus, un homme selon le cœur de Dieu. L'histoire de David, l'élu de Dieu, nous rappelle que peu importe à quel point nous pouvons paraître petits ou insignifiants aux yeux du monde, Dieu voit nos cœurs et a des plans extraordinaires pour ceux qui lui obéissent et lui font confiance. David, le brave berger. Dans les collines de Bethléem, où le vent soufflait librement et où l'herbe recouvrait les pentes, David passait ses journées à s'occuper d'un troupeau de moutons. C'était une tâche apparemment simple, mais elle était aussi pleine de défis et de dangers inattendus. David n'était pas seulement un berger, c'était un jeune homme au cœur courageux et plein de foi en Dieu. Chaque jour, pendant que les moutons paissaient, il surveillait l'horizon,
à l'affût de toute menace. David ne considérait pas son travail comme quelque chose d'insignifiant. Pour lui, protéger son troupeau était une responsabilité sacrée, et même s'il n'avait ni armure ni épée, il savait qu'il n'était pas seul. Sa confiance n'était pas dans sa force, mais dans le Dieu d'Israël, qu'il avait protégé dans toutes les situations difficiles. Mais le métier de berger n'était pas facile. Parfois, les dangers prenaient la forme de bêtes sauvages. Un jour, un lion apparut des buissons, les yeux fixés sur l'un des moutons. Ses mouvements étaient furtifs, mais David le remarqua instantanément. Sans hésiter, il s'empare de sa fronde, cet outil simple qu'il a appris à utiliser avec précision dès son plus jeune âge. D'un mouvement rapide et sûr, il lança une pierre qui frappa le lion et le renversa. Mais ce n'était pas tout. Lorsque le lion essaya de se relever, David courut vers lui, le confronta face à face et le tua à main nue. C'était un acte de courage et de confiance que Dieu était avec lui. Une autre fois, c'est un ours qui menaçait le troupeau. C'était encore plus grand et plus féroce, mais David n'a pas reculé. Il savait que ses moutons étaient sous sa garde et que son devoir était de les protéger à tout prix. Une fois de plus, avec sa fronde et sa foi, il affronta l'ours et le vainquit. Chaque victoire renforçait sa confiance en Dieu et lui rappelait qu'il n'y avait pas de défi trop grand lorsqu'il faisait confiance au Seigneur. Tout en s'occupant de ses brebis, David a également trouvé le temps de se connecter avec Dieu d'une manière particulière. Là, dans la solitude des champs, il composa des chants et des psaumes qui seront plus tard connus tout au long de l'histoire d'Israël. Il jouait de la harpe et chantait la grandeur de Dieu, sa protection et son amour éternel. Ces moments d'intimité avec Dieu le préparaient, sans qu'il le sache, aux grandes responsabilités qui allaient se présenter dans sa vie. David n'était pas seulement un pasteur, mais un leader en formation. Les jours qu'il a passés sur le terrain lui ont appris à être courageux, à être patient et à dépendre entièrement de Dieu. Bien que d'autres aient pu considérer son travail comme une petite chose, Dieu utilisait chaque expérience pour le façonner. Sur ces collines, David a appris que la vraie force ne vient pas de soi-même, mais de la foi dans la puissance du Dieu vivant. L'histoire de David en tant que berger nous rappelle que même dans les endroits les plus simples, Dieu peut préparer quelque chose d'extraordinaire pour nos vies. David ne savait pas qu'il affronterait un jour des géants ou dirigerait une nation, mais sa fidélité dans les petites choses le préparait aux grands défis à venir. Pensez-vous que la foi du roi David peut inspirer les autres? Alors n'attendez plus. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille. Chaque clic que vous donnez nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de découvrir à quel point la foi peut transformer des vies, tout comme ce fut le cas avec David. Unissons nos forces pour transmettre ce message d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. La confrontation avec Goliath. Le soleil brillait avec éclat sur le camp d'Israël, mais il n'y avait ni joie ni enthousiasme parmi leurs rangs. Pendant des jours, l'armée israélienne était paralysée par la peur face à l'ennemi le plus terrifiant qu'elle ait jamais vu, Goliath, un géant philistin. Mesurant près de 10 pieds de haut, couvert d'une lourde armure de bronze, Goliath se tenait chaque matin dans la vallée d'Éla et lançait des défis moqueurs au peuple de Dieu. Sa voix résonnait comme le tonnerre, intimidant tous les soldats israéliens. Personne n'osait lui faire face. Pendant ce temps, à Bethléem, David, le jeune berger, était occupé à des tâches beaucoup plus simples. Son père, Jessé, lui demanda d'apporter des provisions à ses frères, qui étaient dans l'armée de Saül. David obéit et chargea avec enthousiasme un panier de pain, de fromage et de céréales grillées, se dirigeant vers le champ de bataille. Pour lui, c'était une occasion passionnante de voir ses frères et d'être témoin de la manière dont l'armée d'Israël affrontait l'ennemi. En arrivant au camp, David entendit le cri de Goliath. Ses paroles étaient provocantes. « Lequel d'entre vous osera me combattre? Si l'un de vous me bat, nous serons ses esclaves, mais si je le vains, vous serez nos esclaves. »
David regarda autour de lui et vit les visages terrifiés des soldats israélites. Personne n'a répondu. Le cœur rempli d'indignation, David demanda « Comment ce Philistin incirconcis peut-il défier l'armée du Dieu vivant? Pourquoi personne ne lui tient tête ?» Les paroles de David parvinrent aux oreilles du roi Saül, qui le fit appeler. Lorsque David comparut devant Saül, il dit quelque chose qui surprit tout le monde. « Ne vous inquiétez pas, personne, je vais aller combattre ce Philistin. » Saül le regarda avec incrédulité. « Vous n'êtes qu'un jeune homme et il est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David n'était pas intimidé. Il expliqua au roi comment il avait affronté des lions et des ours tout en gardant son troupeau. « Le même Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. » Finalement, Saül a cédé. Il lui a offert sa propre armure. Mais lorsque David l'a essayé, il s'est senti mal à l'aise. Il n'avait pas l'habitude de la combattre. « Je ne peux pas utiliser ça », dit-il, et à la place, il prit son bâton de berger, sa fronde et 5 pierres lisses du ruisseau. Alors que David s'approchait du champ de bataille, Goliath le vit et se mit à rire. « Suis-je un chien pour que tu m'attaques avec un bâton ?» Mais David, sans crainte, répondit hardiment. « Vous venez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre vous au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël que vous avez défié. Aujourd'hui, le Seigneur vous livrera entre mes mains. » David courut vers Goliath. Ce faisant, il mit une pierre dans sa fronde, la tordit violemment et la lança. La pierre a volé dans les airs et a touché Goliath directement au front. Le géant tomba au sol avec un fracas qui fit taire le champ de bataille. David courut vers lui, prit l'épée de Goliath et le tua. L'armée des Philistins, voyant que leur champion était tombé, s'enfuit en panique, et les Israélites les poursuivirent au cri de victoire. Ce jour-là, Dieu montra à tout Israël qu'il ne faut ni une épée ni une lance pour gagner la bataille. « La bataille appartient au Seigneur », a déclaré David, et sa foi a été glorieusement démontrée. L'histoire de la confrontation avec Goliath ne nous parle pas seulement de courage, mais aussi de confiance inébranlable en Dieu. Cela nous rappelle que peu importe la taille des géants auxquels nous sommes confrontés, avec Dieu à nos côtés, rien n'est impossible. Amitié avec Jonathan. Dans le chaos de la cour du roi Saül, où les tensions augmentaient chaque jour, une amitié s'est développée si pure et si loyale qu'elle restera dans les mémoires pendant des générations. Jonathan, le fils aîné de Saül et héritier du trône, et David, le jeune berger oint de Dieu, ont formé un lien spécial qui défierait les attentes et les circonstances. À partir du moment où Jonathan a rencontré David, quelque chose a changé dans son cœur. C'est après la victoire de David sur Goliath que David fut amené devant le roi Saül pour raconter son exploit. Jonathan entendit les paroles de David et son âme devint profondément liée à celle du jeune berger. Bien qu'ils soient d'origine et de position très différentes, tous deux partageaient un amour et une foi inébranlables en Dieu, quelque chose qui les unissait en tant que frères. Jonathan, étant un guerrier courageux et noble, ne voyait pas en David un rival, mais plutôt un ami en qui il pouvait avoir pleinement confiance. Leur amitié n'était pas superficielle. C'était une connexion basée sur la loyauté, le respect et surtout leur dévotion mutuelle à Dieu. Jonathan a même conclu un pacte avec David, promettant d'être son allié en toutes circonstances, et il a scellé ce pacte en lui donnant sa tunique, son épée, son arc et sa ceinture. Ces objets n'étaient pas de simples cadeaux. Ils représentaient le renoncement de Jonathan à toute rivalité pour le trône, reconnaissant que David était celui choisi par Dieu. Cependant, cette amitié s'est développée dans un contexte de danger croissant. Saül, rongé par la jalousie envers David, commença à le considérer comme une menace pour son trône. Son attitude envers David devint de plus en plus hostile, au point de tenter de le tuer à plusieurs reprises. Mais à chacun de ces moments, Jonathan intervenait pour protéger son ami. Il parle à son père, le suppliant de ne pas faire de mal à David, arguant que David n'avait fait que du bien à Israël. Bien que Saül ait brièvement cédé, sa haine envers David n'a fait qu'augmenter.
Dans l'une des scènes les plus émouvantes de leur amitié, Jonathan a aidé David à échapper à un complot mortel. Réalisant que son père n'aurait de repos que lorsque David serait éliminé, Jonathan élabora un plan ingénieux pour le prévenir. Ils se sont rencontrés secrètement dans un champ, où Jonathan a utilisé des flèches comme signe pour dire à David s'il était prudent de rester ou de fuir. Lorsqu'il est devenu clair que le danger était imminent, les deux amis se sont embrassés et ont pleuré, sachant qu'ils devraient se séparer. Avant de partir, ils ont réaffirmé leur pacte, promettant que leur loyauté transcenderait même leur propre vie et génération. L'amitié entre Jonathan et David est un puissant exemple d'amour désintéressé et d'engagement inébranlable. Malgré les circonstances qui auraient pu en faire des ennemis, ils ont choisi de se soutenir mutuellement, faisant confiance au plan de Dieu plutôt qu'à leurs propres ambitions. Jonathan a non seulement protégé David, mais il a également fait preuve d'une humilité extraordinaire en acceptant le dessein de Dieu dans la vie de son ami. Cette histoire nous enseigne la valeur des vraies relations, celles qui reposent sur la foi, la loyauté et le sacrifice. L'amitié entre Jonathan et David n'était pas seulement un refuge en cas de danger, mais aussi un rappel que, même dans les épreuves les plus difficiles, Dieu crée des liens qui renforcent et guident notre chemin. L'envie et la persécution de Saül. L'atmosphère dans le palais du roi Saül a commencé à changer radicalement après la victoire de David sur Goliath. Au début, Saül considérait David comme un jeune homme courageux et talentueux, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance en tant que guerrier. Il l'amena à sa cour et le plaça à la tête de ses troupes. Et peu de temps après, David gagna non seulement les batailles, mais aussi le cœur du peuple. Les gens chantaient dans les rues. Saül a tué ses milliers, mais David ses 10 milliers. Ces paroles, même si elles n'étaient pas destinées à nuire, allumèrent une étincelle de jalousie dans le cœur du roi. La fierté de Saül, alimentée par l'insécurité, commença à grandir. Jour après jour, il observait David et avait l'impression que sa popularité éclipsait la sienne. Cette ombre d'envie s'est rapidement transformée en haine. Saül commença à considérer David non pas comme un allié, mais comme une menace pour son trône. Même si David était loyal et n'avait jamais manifesté d'intérêt pour l'usurpation du pouvoir, la peur de Saül le conduisait à prendre des décisions impulsives et destructrices. Dans l'un des moments les plus tendus, alors que David jouait de la harpe pour calmer les tourments de Saül, le roi, dans un accès de colère, lui lança une lance avec l'intention de le tuer. Mais David, agile et protégé par Dieu, réussit à l'éviter. Ce n'était que le début d'une série de tentatives de Saül pour mettre fin à ses jours. David, fidèle et prudent, ne répondit pas par la violence. Il continua à servir le roi, dirigeant ses armées et remportant des victoires pour Israël. Mais Saül ne supportait pas l'idée d'avoir David à ses côtés. En désespoir de cause, il a élaboré un plan pour s'en débarrasser sans se salir directement les mains. Il offre à David la main de sa fille Michal, mais à une condition, il doit affronter les Philistins et apporter la preuve de sa victoire. Saül s'attendait à ce que David meure au combat, mais une fois de plus, David en sortit victorieux, démontrant non seulement sa bravoure, mais aussi la protection divine qui l'entourait. La situation est devenue intenable lorsque Saül a ouvertement ordonné à ses serviteurs et à son fils Jonathan de tuer David. Jonathan, fidèle à son amitié, avertit David du danger et l'aide à s'enfuir. Cette nuit-là, David s'enfuit pour la première fois, laissant le palais derrière lui et commençant une vie de fugitif. La poursuite ne s'est pas arrêtée là. Saül consacra toutes ses ressources à traquer David, envoyant des hommes dans tout Israël pour le retrouver. David se réfugia dans les grottes, les déserts et les montagnes, toujours avec une longueur d'avance sur ses poursuivants. À plusieurs reprises, il a eu l'occasion de se venger. Dans un épisode notable, David et ses hommes se cachaient dans une grotte lorsque Saül entra, sans savoir que son ennemi était là. Les hommes de David le pressèrent de le tuer, mais David refusa.
Au lieu de cela, il coupa discrètement un morceau du manteau de Saül pour prouver qu'il aurait pu le tuer, mais qu'il avait choisi de ne pas le faire. Plus tard, à bonne distance, il montra le morceau de robe et déclara « Je ne lèverai pas la main contre loin du Seigneur ». La persécution de David par Saül est une histoire d'injustice, mais aussi de foi et de patience. Bien qu'il ait été traité comme un ennemi, David n'a jamais cessé d'honorer Saül comme le roi oint de Dieu. Face à chaque danger, David a cherché refuge auprès de Dieu, composant des psaumes qui reflètent sa confiance dans le Seigneur comme son bouclier et sa force. Cette étape de la vie de David nous enseigne que, même lorsque nous sommes maltraités ou injustement persécutés, nous devons avoir confiance que Dieu est aux commandes. Son exemple d'humilité et de miséricorde, même envers ceux qui voulaient le détruire, nous montre comment agir avec intégrité, en laissant Dieu être notre défenseur. Voulez-vous que la foi du roi David transforme votre vie? Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez cette mission. Aimez cette vidéo et commentez « Je veux que la foi de David change ma vie ». Chaque fois que vous le faites, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de trouver de la force, de l'espoir et un but en Dieu. Faisons en sorte que la foi de David en inspire des milliers d'autres. David dans le désert. La vie de David a pris un tournant radical lorsqu'il a dû fuir le palais, laissant derrière lui la sécurité et le prestige qu'il avait acquis en tant que chef de l'armée d'Israël. Maintenant, il se retrouvait à errer dans les déserts, échappant constamment à la colère de Saül. Chaque jour, il faisait face aux dangers, à la faim et à l'épuisement. Mais au milieu de ces adversités, David n'a pas abandonné. Sa foi en Dieu est restée ferme et ses expériences difficiles ont façonné davantage son caractère. David n'était pas seul. Des hommes commencèrent à se rassembler autour de lui qui, comme lui, étaient persécutés, opprimés ou simplement en quête d'un but. Un groupe de braves guerriers fut formé, des hommes qui deviendront connus sous le nom de « vaillants hommes de David ». Ensemble, ils se réfugient dans des grottes et des forteresses naturelles, des lieux comme la grotte d'Adulam, qui deviendront leur résidence temporaire. En ces jours d'épreuve, David a appris à dépendre entièrement de Dieu. De nombreuses expériences qu'il a vécues à cette époque ont été relatées dans les psaumes qu'il a écrits. L'un de ces moments clés s'est produit lorsqu'il s'est réfugié dans le désert d'Engedi. Là, tandis que David et ses hommes se cachaient dans une grotte, Saül entra pour se reposer, ne sachant pas que David était là. Les hommes de David y virent une opportunité envoyée par Dieu pour mettre fin à leurs persécuteurs. Mais David, malgré la pression, a décidé d'agir avec intégrité. Au lieu de tuer Saül, il coupa silencieusement un morceau de son manteau. Plus tard, à bonne distance, il lui montra le morceau de tissu et dit « Aujourd'hui, le Seigneur m'a livré entre tes mains, mais je n'ai pas levé la main contre toi. Que Dieu juge entre nous. » Cet acte de miséricorde laissa Saül sans voix, et pendant un bref instant, il reconnut la justice et le cœur pur de David. Cependant, la poursuite ne s'est pas arrêtée là. Saül, rongé par sa jalousie, continuait à rechercher la vie de David. Le séjour de David dans le désert n'était pas seulement une période d'épreuve physique, mais aussi spirituelle. À un moment donné, il a été trahi par les habitants de Keïla, qui, bien que protégés par David, étaient prêts à le livrer à Saül. Cette trahison l'a amené à chercher refuge dans le désert de Ziph, où il a de nouveau crié à Dieu pour lui demander conseil et protection. Dieu, dans sa fidélité, a envoyé Jonathan pour l'encourager. Les deux amis se sont rencontrés en secret et ont renouvelé leur pacte de loyauté, se rappelant que Dieu avait un dessein pour David. Malgré les difficultés, David a non seulement survécu, mais il a également prospéré spirituellement dans le désert. C'est à cette époque qu'il développe une relation plus profonde avec Dieu, composant des psaumes qui reflètent à la fois son angoisse et sa confiance inébranlable dans le Seigneur. Des phrases comme « Le Seigneur est mon rocher et ma force »
sont nées dans ces moments d'incertitude, où il semblait que tout était contre elle. Le séjour de David dans le désert nous enseigne que même dans les périodes les plus sombres de notre vie, Dieu est à l'œuvre en nous. Même si nous sommes confrontés à des épreuves et à des trahisons, sa présence nous soutient, nous façonne et nous prépare au but qu'il nous réserve. Les difficultés n'ont pas défini David, mais elles l'ont transformé en le leader que Dieu l'avait appelé à être. Respect de loin de Dieu. Au milieu des tentatives constantes de Saül pour mettre fin à la vie de David, des moments surgissaient qui mettaient à l'épreuve non seulement le courage de David, mais aussi son intégrité. Bien qu'il ait fui pour protéger sa vie, David n'a jamais laissé la haine ou le ressentiment le conduire à agir contre le dessein de Dieu. L'une des leçons les plus puissantes de son histoire est la façon dont il respectait loin du Seigneur, même lorsque cet oint, Saül, le persécutait sans relâche. Une nuit, alors que David et ses hommes s'abritaient dans une grotte dans le désert d'En-Guédi, Saül et son armée arrivèrent au même endroit. Fatigué de la poursuite, Saül entra dans la grotte où se cachait David, sans se rendre compte que son ennemi n'était qu'à quelques mètres de lui. Pour les hommes de David, c'était un signe que Dieu avait livré Saül entre leurs mains. Ils lui dirent « C'est ici le jour dont l'Éternel t'a parlé, en disant « Je livrerai ton ennemi entre tes mains, afin que tu fasses de lui ce que tu voudras. » David s'approcha de Saül. Il aurait facilement pu le tuer, mettant ainsi fin à des années de persécution et de souffrance. Mais au lieu de cela, il coupa un morceau du manteau de Saül. Même ce petit acte pesait sur le cœur de David, qui dit plus tard à ses hommes « Que l'Éternel me garde de faire une telle chose à mon Seigneur, loin de l'Éternel, de lever la main contre lui, car il est loin de l'Éternel. » Monsieur. David savait que Saül avait été placé sur le trône par Dieu, et il comprenait que seul Dieu avait le droit de le destituer. Quand Saül quitta la grotte, David sortit aussi à une distance sûre et l'appela. Avec le morceau de manteau à la main, il montra à Saül qu'il avait eu l'occasion de le tuer, mais qu'il avait choisi de lui pardonner. Il lui dit « Regarde mon père, ce morceau de ton manteau est dans ma main. J'ai coupé le bord de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache qu'il n'y a en moi ni mal ni rébellion. Je n'ai pas péché contre toi, bien que tu me guettes pour me prendre la vie. Que le Seigneur juge entre nous, mais ma main ne te touchera pas. » Ces paroles désarmèrent Saül un instant. Le roi, plein d'émotion, reconnut la justice et la noblesse de David. « Tu es plus juste que moi. Tu m'as bien traité, même si je t'ai mal traité. Aujourd'hui, tu m'as montré ta bonté, car le Seigneur m'a livré à tes mains, mais tu ne m'as pas tué. » Cependant, l'envie de Saül réapparaîtrait bientôt et la persécution continuerait. Plus tard, dans un autre épisode similaire, David a eu une seconde chance d'achever Saül. Cette fois, le roi et son armée dormaient dans le camp, et David, accompagné d'Abishai, entra furtivement. Abishai, voyant Saül vulnérable, murmura à David « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi le clouer au sol avec ma lance. » Mais David refusa encore, disant « Ne tuez pas loin de l'Éternel. L'Éternel lui-même le frappera, où son heure viendra, et il mourra, où il tombera au combat. Mais je ne lèverai pas la main contre lui. » Au lieu de le tuer, David a pris la lance de Saül et une cruche d'eau comme preuve qu'il avait été là et lui a encore pardonné. Le lendemain, depuis une colline voisine, David appela Saül et lui montra la lance et la jarre. Une fois de plus, il lui rappela qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal. Saül, ému, avoua que David était un homme juste et qu'il serait sûrement le futur roi d'Israël. Ces épisodes révèlent le cœur pur et rempli de foi de David. Bien qu'il ait été injustement persécuté, il n'a jamais permis à la haine de le dominer, ni à son désir de justice personnelle de faire obstacle au plan de Dieu. David avait confiance que le Seigneur était celui qui jugerait Saül au bon moment. L'attitude de David envers Saül est un exemple puissant de la façon dont nous devons agir avec intégrité et laisser le jugement entre les mains de Dieu. Même lorsque nous sommes traités injustement, nous pouvons choisir de répondre avec grâce et confiance que Dieu est celui qui apporte la justice
au moment idéal. Le couronnement comme roi de Juda. Après des années de persécution et de souffrance, David a finalement constaté un changement significatif dans sa vie. La mort de Saül et de son fils Jonathan dans une bataille contre les Philistins marqua la fin d'une époque de turbulence pour Israël. Même si cette nouvelle a soulagé David, elle l'a aussi rempli de tristesse, surtout à la suite de la perte de Jonathan, son ami le plus proche. David a écrit une plainte émouvante, exprimant sa douleur. « Comme les puissants sont tombés au milieu de la bataille. Jonathan, mon frère, comme je t'ai aimé, ton amour m'était plus merveilleux que l'amour des femmes. » Après le deuil, les circonstances ont commencé à changer rapidement. Les chefs de la tribu de Juda, reconnaissant le caractère et les capacités de leadership de David, s'approchèrent de lui. Ils savaient que David était l'élu de Dieu et qu'il avait démontré à plusieurs reprises sa foi et son courage, non seulement en tant que guerrier, mais aussi en tant qu'homme intègre et compatissant. Ils l'invitèrent donc à Hébron, une ville importante de la région de Juda. À Hébron, lors d'une cérémonie solennelle, les anciens de Juda ont oint David comme leur roi. Même si ce moment marque le début de son règne, David comprend que le chemin est encore loin d'être achevé. Pour l'instant, il n'était roi que d'une partie d'Israël, le reste du royaume restant sous le contrôle d'Ish-Bosheth, fils de Saül, qui était soutenu par Abner, le commandant de l'armée de Saül. David commença son règne à Hébron avec sagesse et patience. Pendant 7 ans et demi, il régna sur Juda, consolidant son leadership et établissant une administration juste et pieuse. Il n'a pas cherché à imposer par la force son autorité aux autres tribus, mais a plutôt attendu le moment de Dieu pour unir tout Israël sous sa royauté. Durant cette période, David s'est révélé être un leader stratégique et un homme qui recherchait constamment la direction divine. Hébron devint non seulement sa base politique, mais aussi un lieu où David renforça ses liens avec son peuple et continua à développer sa relation avec Dieu. Là, il écrivit des psaumes qui reflétaient à la fois sa gratitude et sa dépendance envers le Seigneur. Alors que David régnait à Hébron, des conflits commencèrent à éclater entre les partisans d'Ish-Bosheth et ceux de David. Cependant, au lieu de chercher à se venger ou d'imposer son autorité, David avait confiance que Dieu lui donnerait le royaume tout entier en son temps. Son objectif n'était pas d'accumuler du pouvoir, mais de servir fidèlement les personnes qui lui étaient confiées. Le couronnement de David comme roi de Juda n'était pas seulement une reconnaissance politique, mais aussi une validation du plan de Dieu pour sa vie. Cet événement marquait l'accomplissement partiel de la promesse que Dieu lui avait faite par l'intermédiaire du prophète Samuel des années auparavant, lorsqu'il l'avait oint pour la première fois comme jeune berger. Même si David devait encore faire face à des défis, ce moment symbolisait le début de l'accomplissement du dessein divin pour Israël. Cette étape de la vie de David nous rappelle que les plans de Dieu se réalisent au moment idéal. Même lorsque nous sommes confrontés à des années d'attente, d'épreuves et d'obstacles, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille en arrière-plan, préparant le terrain pour son dessein dans nos vies. David nous enseigne l'importance de la patience, de la foi et de l'obéissance dans l'attente que les promesses de Dieu s'accomplissent. Voulez-vous que la foi du roi David transforme votre vie? Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez cette mission. Aimez cette vidéo et commentez « Je veux que la foi de David change ma vie ». Chaque fois que vous le faites, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de trouver de la force, de l'espoir et un but en Dieu. Faisons en sorte que la foi de David en inspire des milliers d'autres. L'unification d'Israël sous David. Après 7 ans et demi de règne sur Juda depuis Hébron, le moment de Dieu est venu d'accomplir le plus grand objectif de la vie de David, unir tout Israël sous une seule royauté. Jusqu'alors, le royaume d'Israël était divisé. Ish-Bosheth, le fils de Saül, avait été proclamé roi des tribus du Nord avec le soutien d'Abner, le commandant de l'armée de Saül.
Cependant, leur leadership était faible et les tensions entre les tribus augmentaient de jour en jour. David, en revanche, a fait preuve de leadership sage et ferme en Juda. Il gouvernait avec justice et cherchait constamment la direction de Dieu avant de prendre des décisions importantes. Pendant ce temps, la situation dans le nord commençait à se détériorer. Abner, qui avait été le principal défenseur d'Ish-Bosheth, s'est éloigné de lui en raison de désaccords politiques et personnels. Ce changement marque un tournant dans l'histoire. Abner, reconnaissant que David était celui véritablement choisi par Dieu pour être le roi de tout Israël, décida d'agir. Il a approché David avec une proposition. Il aiderait à unifier les tribus du Nord sous son règne. Abner a reconnu que Dieu avait promis à David qu'il régnerait sur tout Israël et a offert son soutien pour réaliser ce plan. David, toujours prudent, accepta la proposition, mais pas avant de rechercher la paix et de confirmer que les intentions d'Abner étaient sincères. Cependant, avant que cet accord puisse être conclu, Abner fut tué par Joab, le commandant de l'armée de David, qui cherchait à venger la mort de son frère aux mains d'Abner lors d'une bataille antérieure. Cet événement tragique aurait pu déstabiliser la situation, mais David, dans un acte de sagesse et de justice, a publiquement condamné le meurtre et pleuré la mort d'Abner. Cela montrait aux gens que David n'était pas impliqué dans cet acte et que son intention était d'unir Israël dans la paix et non par la violence. Au fil du temps, les chefs des tribus du Nord virent en David un roi juste et fort, quelqu'un qui pouvait conduire Israël vers un avenir meilleur. Finalement, tous les anciens d'Israël se rassemblèrent à Hébron et proclamèrent David roi de tout Israël. Lors d'une cérémonie solennelle, ils renouvelèrent leur pacte avec lui, le reconnaissant comme leur chef non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Ce moment marqua l'unification des 12 tribus sous un seul règne, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. David a transféré sa capitale à Jérusalem, une ville stratégiquement située et d'une grande importance historique et spirituelle. Connue sous le nom de ville de David, Jérusalem est devenue le cœur politique et religieux d'Israël. L'un des premiers actes de David en tant que roi unifié fut d'amener l'arche d'alliance à Jérusalem, signe clair que son royaume était fondé sur Dieu et sur sa présence. L'unification d'Israël sous le règne de David n'était pas seulement une réussite politique, ce fut un événement profondément spirituel. David a compris que ce n'était pas sa capacité de leader qui avait réalisé cette unification, mais la main de Dieu qui le guidait à chaque étape. Son règne a marqué le début d'un âge d'or pour Israël, où le peuple a connu la prospérité, la stabilité et un fort sentiment d'identité nationale. Cette étape de la vie de David nous rappelle que les desseins de Dieu s'accomplissent malgré les obstacles. La patience, la foi et la dépendance à l'égard de Dieu sont essentielles pour voir son dessein s'accomplir. David, un homme selon le cœur de Dieu, a montré que le véritable leadership est basé sur l'obéissance, la justice et la reconnaissance du fait que toute autorité vient de Dieu. La récupération de l'arche d'alliance. Au cœur du règne de David se trouvait son profond désir de placer Dieu au centre de la vie d'Israël. Pour lui, la présence de Dieu était fondamentale et il n'y avait pas de symbole plus puissant de cette présence que l'arche d'alliance. Cette boîte sacrée, construite à l'époque de Moïse, contenait les tables de la loi et représentait l'alliance entre Dieu et son peuple. Cependant, pendant des années, l'arche était loin d'avoir sa place centrale dans la vie du peuple d'Israël, conservée dans la maison d'Abinadab à Kiriath-Jéarim. David était déterminé à amener l'arche à Jérusalem, sa nouvelle capitale, pour lui redonner sa signification spirituelle et unir la nation sous le Seigneur. Avec enthousiasme et respect, David organisa une grande procession pour transporter l'arche. Des milliers d'Israélites se sont rassemblés pour cet événement monumental. Il y avait des musiciens, des chanteurs et des prêtres, tous participant à un défilé plein de joie et d'adoration. L'arche fut placée sur un chariot neuf
et les fils d'Abinadab, Uza et Ahio, la guidèrent pendant que le peuple célébrait avec des danses, des chants et le son des trompettes. Cependant, au milieu de la célébration, quelque chose d'inattendu s'est produit qui a fait peur à tout le monde. Alors que la charrette avançait, les bœufs trébuchèrent, et Uza, pour tenter de stabiliser l'arche, tendit la main pour la toucher. Instantanément, Dieu le punit de mort. Cet événement interrompit le cortège et causa à David une grande consternation. Même si son intention était bonne, David se rendit compte qu'il avait agi sans suivre les instructions spécifiques de Dieu sur la manière de manipuler l'arche. Cet incident a rappelé à David et au peuple que Dieu est saint et que même les bonnes intentions doivent s'aligner sur sa volonté. Par crainte et par respect, David décida de laisser temporairement l'arche dans la maison d'Obed-Édom, un lévite qui habitait à proximité. Pendant les 3 mois que l'arche resta là, la maison d'Obed-Édom fut grandement bénie. Cette nouvelle parvint à David, lui réaffirmant que la présence de l'arche apportait une bénédiction lorsqu'elle était correctement honorée. Avec un sentiment de révérence renouvelé, David organisa une 2e procession, suivant cette fois les instructions de la loi. Les Lévites, désignés par Dieu pour porter l'arche, la portèrent sur des perches comme initialement ordonné. Tous les 6 pas, David offrait des sacrifices au Seigneur, s'assurant que tout se faisait dans l'obéissance. Lorsque l'arche arriva enfin à Jérusalem, la ville éclata de joie. David, plein de joie, dansait de toutes ses forces devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de lin, un vêtement simple qui symbolisait son humilité devant Dieu. Ce n'était pas un roi dansant. C'était un homme reconnaissant qui adorait son Dieu. La célébration a été spectaculaire, mais elle n'a pas été sans critique. Michal, la femme de David et la fille de Saül, le regardait depuis une fenêtre et le méprisait dans son cœur. Lorsque David rentra chez lui, Michal le confronta, l'accusant de se comporter d'une manière indigne en dansant ainsi devant le peuple. Mais David, avec conviction, répondit « Je l'ai fait devant le Seigneur, qui m'a choisi au-dessus de votre père et de toute sa famille pour gouverner Israël. Je continuerai à faire la fête devant le Seigneur et je m'humilierai encore plus si nécessaire. » L'arche étant enfin à Jérusalem, David la plaça dans une tente spécialement préparée pour elle. Puis il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et distribua de la nourriture au peuple afin que chacun puisse partager la joie. Ce moment a marqué une étape importante dans le règne de David, faisant de Jérusalem non seulement la capitale politique d'Israël, mais aussi son centre spirituel. La récupération de l'Arche d'Alliance est une puissante leçon sur l'importance d'honorer la sainteté de Dieu. David, bien qu'il ait dû faire face à des défis et à des erreurs au cours du processus, a montré son cœur d'adorateur en plaçant Dieu au centre de son royaume. Cette histoire nous rappelle que lorsque nous recherchons la présence de Dieu avec révérence et obéissance, sa bénédiction transforme notre vie et nous amène à une communion plus profonde avec lui. Les victoires militaires de David. Le règne de David fut non seulement une période de consolidation spirituelle pour Israël, mais aussi une période d'expansion et de victoires militaires significatives. David était non seulement un roi dévoué, mais aussi un brillant stratège militaire et un brave guerrier. Sous sa direction, Israël est passé d'une nation vulnérable et fragmentée à une puissance régionale respectée et crainte par ses ennemis. Dès les premiers jours de son règne, David comprit que pour protéger son peuple et assurer la paix, il devait faire face aux menaces constantes des peuples voisins. Les Philistins, les Moabites, les Édomites, les Ammonites et les Araméens étaient des ennemis récurrents qui remettaient en question la souveraineté d'Israël. Mais David, sous la direction de Dieu et avec le soutien de son armée, a affronté chaque défi avec courage et sagesse. L'une de ses premières victoires notables fut contre les Philistins, un ennemi traditionnel d'Israël qui harcelait le peuple depuis l'époque de Saül.
Les Philistins, après avoir appris que David avait été oint roi de tout Israël, cherchèrent à profiter de la transition pour envahir le territoire israélite. Mais David, au lieu d'agir de manière imprudente, a cherché la direction de Dieu. « Dois-je attaquer les Philistins? Les livrerez-vous entre mes mains ?» demanda-t-il. Et Dieu lui répondit clairement, « Monte, car je les livrerai sûrement entre tes mains. » Dans la bataille qui a suivi, David a vaincu les Philistins de manière décisive, brisant leur domination dans la région et assurant la souveraineté d'Israël. Cette victoire n'était que le début d'une série de campagnes militaires qui consolidèrent le territoire israélien et étendirent ses frontières. David affronta également les Moabites, qui étaient autrefois des alliés d'Israël, mais qui constituaient désormais une menace. Grâce à une stratégie militaire précise, David les a vaincus, assurant le contrôle de l'est du Jourdain. Sa campagne contre les Édomites dans le sud fut similaire, où il établit des garnisons et assura la sécurité des principales routes commerciales. L'une des campagnes les plus importantes de David fut contre les Araméens de Damas, un royaume puissant au nord d'Israël. David a non seulement vaincu leurs armées, mais il a également établi des garnisons sur leur territoire, garantissant ainsi à Israël une influence dans la région. De plus, il collecta de grandes quantités d'hommages et de butins de guerre, qui seront ensuite dédiés au Seigneur pour la construction du temple, un rêve que David désirait profondément. Parmi toutes ces victoires, la guerre contre les Ammonites ressort comme un exemple de la détermination de David et de la fidélité de son armée. Les Ammonites, après avoir insulté et provoqué Israël, firent face à la colère de David, qui envoya Joab, le commandant de son armée, à leur rencontre dans la bataille. Grâce à une combinaison de stratégie et de courage, Israël a non seulement vaincu les Ammonites, mais a également pris leur capitale, Rabba, assurant ainsi la suprématie d'Israël dans la région. Cependant, ce qui rendait les victoires de David uniques n'était pas seulement son talent de stratège, mais aussi sa reconnaissance constante du fait que le véritable pouvoir venait de Dieu. Dans chaque bataille, David recherchait la direction du Seigneur et, après chaque victoire, rendait gloire à Dieu. Il savait que ce n'était pas sa force ou celle de son armée qui assurait le succès, mais la main du Tout-Puissant combattant pour Israël. Les victoires militaires de David ont non seulement apporté stabilité et prospérité à Israël, mais elles ont également démontré que lorsqu'un dirigeant suit la direction de Dieu, même les plus grands défis peuvent être surmontés. Ces campagnes consolidèrent le royaume, sécurisèrent les frontières et préparèrent le terrain pour la période de paix et de splendeur qui allait survenir sous le règne de son fils Salomon. L'histoire des conquêtes de David nous enseigne qu'avec la foi, l'obéissance et la dépendance à l'égard de Dieu, nous pouvons affronter n'importe quelle bataille de notre vie et en sortir victorieux. Voulez-vous que la foi du roi David transforme votre vie ? Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant et rejoignez cette mission. Aimez cette vidéo et commentez « Je veux que la foi de David change ma vie ». Chaque fois que vous le faites, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de trouver de la force, de l'espoir et un but en Dieu. Faisons en sorte que la foi de David en inspire des milliers d'autres. L'alliance avec Dieu. Au milieu de toutes ces conquêtes, victoires et défis, il y a eu un moment dans la vie de David qui a marqué un avant et un après dans sa relation avec Dieu. L'établissement d'une alliance éternelle. Ce pacte affecterait non seulement David et sa lignée, mais constituerait un pilier fondamental dans l'histoire du salut. Un jour, alors que David se reposait dans son palais, il ressentit un profond désir de faire quelque chose de spécial pour honorer Dieu. Il regarda autour de lui les murs de cèdre finement sculptés et le confort de sa maison et pensa à l'arche d'alliance, toujours posée dans une simple tente. David dit au prophète Nathan, « J'habite dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est dans une tente. Je veux bâtir un temple pour l'Éternel. » Nathan, impressionné par le cœur dévoué de David, a d'abord répondu, « Faites tout ce que vous avez dans le cœur, car le Seigneur est avec vous. »
Mais cette même nuit, Dieu parla à Nathan avec un message surprenant pour David. Au lieu que David construise une maison pour Dieu, ce serait Dieu qui construirait une maison pour David, une dynastie éternelle. Nathan alla trouver le roi et lui rapporta la parole de l'Éternel. « C'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'habite ? Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Mais j'ai déménagé d'un endroit à un autre, avec une tente comme lieu de résidence. Je ne t'ai pas demandé de me construire une maison, mais maintenant, l'Éternel te dit, je te ferai une maison. Dieu a promis à David que sa lignée serait établie pour toujours. Il lui dit, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai après toi un de tes descendants, qui sortira de ton propre corps, et j'établirai son royaume. Il lui bâtira une maison, mon nom, et j'établirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai son père, et il sera mon fils. Cette promesse ne faisait pas seulement référence à Salomon, le fils de David qui construirait le temple, mais elle indiquait quelque chose de bien plus grand, la venue du Messie, Jésus-Christ, qui naîtrait de la lignée de David et dont le royaume n'aurait pas de fin. David a été bouleversé par l'ampleur de cette promesse. Il se prosterna devant le Seigneur et répondit humblement, « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'as amené ici ? Il n'y a personne comme toi, Seigneur, et il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Tu as fait toutes ces grandes choses par ta parole et selon ton cœur, pour faire connaître ta grandeur à ton serviteur. » Cette alliance avec Dieu a non seulement confirmé la place particulière de David dans l'histoire d'Israël, mais a également signalé le dessein éternel de Dieu pour toute l'humanité. Par l'intermédiaire de la maison de David, Dieu préparait la voie au Sauveur qui apporterait la rédemption au monde. À partir de ce moment, David vécut avec une conscience renouvelée de la grandeur de Dieu et de son rôle dans le plan divin. Même s'il devait faire face à davantage de défis et commettre des erreurs dans sa vie, il revenait toujours à l'alliance et à la fidélité de Dieu comme fondement. Cette alliance n'était pas basée sur la perfection de David, mais sur la grâce et la souveraineté de Dieu. L'histoire de l'alliance avec David nous enseigne que Dieu tient ses promesses bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Non seulement il voit nos intentions, mais il nous emmène au-delà de nos rêves, en incluant nos vies dans son plan éternel. Cette alliance éternelle, accomplie dans le Christ, nous invite à vivre avec la même foi et confiance en un Dieu fidèle à chaque génération. Le péché avec Bethsabée. Le royaume de David avait atteint un stade de grande prospérité et de grande stabilité. Son leadership était ferme, ses ennemis avaient été vaincus et Jérusalem était devenue la capitale politique et spirituelle d'Israël. Cependant, au milieu de ce succès, un événement s'est produit qui allait révéler l'humanité et la vulnérabilité de David, un homme connu comme quelqu'un selon le cœur de Dieu. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, David se promenait sur la terrasse de son palais. De là, il pouvait voir les toits de la ville et observer la vie de son peuple. C'est à ce moment-là que son regard tomba sur une femme qui se baignait. Il s'agissait de Bethsabée, une belle femme mariée à Uri, l'un des soldats les plus fidèles de David. David, captivé par sa beauté, a laissé son désir prendre le dessus. Bien qu'il sache que Bethsabée était la femme d'un autre homme, il envoya ses serviteurs l'amener au palais. Là, il a accompli un acte qui contredisait tout ce qu'il représentait en tant que leader oint par Dieu. Bethsabée tomba enceinte et la nouvelle parvint rapidement aux oreilles de David. Le roi, au lieu de confesser son péché et de demander le pardon de Dieu, essaya de le dissimuler. Il a appelé Uri depuis le champ de bataille, espérant qu'Uri passerait du temps avec sa femme et croirait que le fils était le sien. Cependant, Uri, homme de principe, refusa de profiter du confort de sa maison pendant que ses compagnons continuaient à se battre sur le front. Il dormait à l'extérieur du palais, à côté des serviteurs, démontrant sa loyauté et sa discipline. David, frustré par l'intégrité d'Uri, élabora un plan encore plus sombre. Il envoya une lettre à Joab, le commandant de l'armée, lui ordonnant de placer Uri dans la partie la plus dangereuse de la bataille, puis de retirer son soutien pour s'assurer qu'il soit tué.
Ce plan cruel réussit et Uri fut tué au combat. Après une période de deuil, David prit Bethsabée pour épouse, pensant qu'il avait dissimulé son péché. Cependant, Dieu avait tout vu et le Seigneur envoya le prophète Nathan pour affronter David. Nathan lui raconta sagement une parabole sur un homme riche qui avait volé la seule brebis d'un pauvre pour nourrir un invité, alors qu'il possédait un troupeau entier. David, indigné par l'injustice de cette histoire, déclara que l'homme riche méritait la mort. C'est à ce moment-là que Nathan a pointé du doigt David et lui a dit « Tu es cet homme ». Confronté à la gravité de son péché, David s'est effondré. Il a reconnu son erreur et a avoué « J'ai péché contre le Seigneur ». Bien que Dieu ait pardonné à David, les conséquences de son péché furent graves. Le fils qu'il avait conçu avec Bethsabée mourut et la paix dans sa famille fut brisée, déclenchant une série de tragédies et de conflits internes qui marqueront le reste de sa vie. Au milieu de cette douleur, David a écrit le psaume 51, un profond cri de repentance et de supplication pour la miséricorde de Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me détourne pas de ta présence. Zrénia, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Le péché de Bethsabée est l'une des histoires les plus déchirantes et humaines de la Bible. Cela montre comment même les plus grands dirigeants peuvent échouer, mais cela révèle également la profondeur de la grâce de Dieu. David a subi les conséquences de son erreur, mais sa véritable repentance et sa foi inébranlable dans la miséricorde de Dieu lui ont permis de trouver la rédemption. Cette histoire nous enseigne qu'aucun péché n'est si grave que Dieu ne puisse le pardonner, mais aussi que nos actes ont des conséquences. Cela nous rappelle l'importance de vivre dans l'intégrité, de chercher Dieu dans nos moments de faiblesse, et, lorsque nous tombons, de revenir à lui avec un cœur humble et repentant. Le repentir de David. Après avoir été confronté au prophète Nathan au sujet de son péché avec Bethsabée et du meurtre d'Uri, David a vécu l'un des moments les plus sombres et les plus transformateurs de sa vie. La révélation de son erreur l'a non seulement rempli de remords, mais l'a également conduit à une rencontre profonde avec la grâce et le pardon de Dieu. Ce repentir marquait un avant et un après dans sa relation avec le Seigneur. Lorsque Nathan désigna David et dit « Tu es cet homme », le poids de sa culpabilité tomba sur lui comme un fardeau insupportable. David, au lieu de justifier ses actes ou de tenter de nier son péché, a immédiatement reconnu sa responsabilité et a avoué « J'ai péché contre le Seigneur ». Ces mots n'étaient pas une déclaration vide de sens, mais une véritable expression de son chagrin. À ce moment-là, David comprit que son péché avait non seulement causé du mal aux autres, mais qu'il avait profondément offensé Dieu, qu'il avait béni et choisi comme roi. Ému par cette reconnaissance, David écrivit le psaume 51, un psaume qui deviendra un modèle de repentance pour des générations. Dans ce psaume, David non seulement admet son péché, mais implore la miséricorde de Dieu avec un cœur humble et brisé. Il commence par dire « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde, selon la multitude de ta miséricorde, efface mes transgressions. » David n'a pas essayé de minimiser la gravité de ses actes. Il reconnut que son péché était profond et qu'il avait besoin d'une purification divine. « Lave-moi toujours plus de ma méchanceté et purifie-moi de mon péché. » Il comprit également que son plus grand besoin n'était pas simplement d'éviter la punition, mais d'avoir un cœur renouvelé. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Son désir le plus profond était de rétablir sa communion avec Dieu en suppliant « Ne me chasse pas de devant toi et ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Le repentir de David ne se résume pas à des paroles. Ce fut un changement profond qui transforma sa vie et son leadership. Même si Dieu a pardonné à David, les conséquences de son péché sont restées. La mort de son fils avec Bethsabée était un douloureux rappel de ses erreurs,
mais aussi un appel à vivre avec une plus grande intégrité et une plus grande dépendance à l'égard de Dieu. Au milieu de sa douleur, David a trouvé du réconfort dans la grâce de Dieu. Après la mort de son fils, David se leva, se lava, adora le Seigneur, puis réconforta Bethsabée. De cette union naquit Salomon, qui deviendra plus tard le roi le plus sage d'Israël et porteur de la promesse messianique de la lignée de David. Le repentir de David est un puissant témoignage que, même si le péché a des conséquences, la miséricorde de Dieu est plus grande. Son histoire nous montre que le chemin vers la restauration commence par un cœur humble et la volonté d'admettre ses erreurs. Cela nous rappelle que Dieu ne rejette pas un cœur brisé et contrit, mais le restaure et le renouvelle. Pour ceux d'entre nous qui sont confrontés à leurs propres échecs, l'exemple de David nous donne de l'espoir. Cela nous enseigne que peu importe jusqu'où nous sommes tombés, nous pouvons toujours retourner à Dieu avec confiance en son amour et sa grâce. La repentance non seulement nous libère de la culpabilité, mais elle nous transforme également, nous permettant de marcher à nouveau en communion avec le Seigneur. L'héritage de David. La vie de David, marquée par de grandes victoires, de profonds échecs et une foi inébranlable, a laissé un héritage éternel qui a transformé l'histoire d'Israël et du monde. Bien que son règne ait été rempli de défis, l'impact de son leadership, de ses actions et de sa relation avec Dieu a duré bien au-delà de son époque. Au cours des dernières années de sa vie, David a été confronté aux inévitables défis de la vieillesse et aux conflits internes au sein de sa famille. Ses fils, en particulier Absalom et Adonijah, tentèrent d'usurper le trône, entraînant pour David des périodes de chaos et de souffrance. Cependant, malgré ces difficultés, David n'a jamais perdu de vue le but de sa vocation. Il savait qu'il avait été placé sur le trône par Dieu et que sa mission était plus grande que lui-même. L'un des actes les plus importants de David vers la fin de sa vie fut de préparer le terrain pour la construction du temple de Dieu. Même si David avait désiré construire une maison pour le Seigneur, Dieu lui fit comprendre que cette tâche serait accomplie par son fils Salomon. David accepta cette décision avec humilité et entreprit de rassembler les matériaux nécessaires à la construction du temple. Or, argent, bronze, bois et pierres précieuses furent accumulés en grande quantité, assurant à son fils tout le nécessaire pour réaliser cette œuvre monumentale. David a également laissé un héritage spirituel qui se reflète dans les psaumes, dont il a écrit la plupart à des moments de triomphe, d'angoisse et d'adoration. Ces chants et prières capturaient l'essence de leur relation avec Dieu. Une foi passionnée, une profonde honnêteté et une confiance inébranlable dans la miséricorde divine. Les psaumes de David sont devenus le cœur du culte en Israël et, des siècles plus tard, restent une source d'inspiration et de réconfort pour des millions de personnes. Avant de mourir, David rassembla son fils Salomon et lui donna des instructions claires sur la manière de régner. Il lui dit « Sois fort et courageux, et fais ce que l'Éternel, ton Dieu, exige de toi. Marche dans ses voies et observe ses décrets, ses commandements, ses préceptes et ses statuts, afin que tu prospères dans tout ce que tu fais. » Ces paroles n'étaient pas seulement des conseils, mais un rappel que le succès en tant que roi dépendait de l'obéissance et de la fidélité à Dieu. David mourut à un âge avancé, après avoir régné sur Israël pendant 40 ans. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais son héritage perdure dans le royaume qu'il avait unifié, dans le temple que son fils construirait, et surtout dans la promesse éternelle que Dieu avait faite à travers lui. Cette promesse s'accomplirait des siècles plus tard avec l'arrivée de Jésus, le Messie, né de la lignée de David et dont le royaume n'aurait pas de fin. L'héritage de David est une puissante leçon pour nous tous. À travers ses triomphes et ses échecs, il nous enseigne qu'une vie vécue en communion avec Dieu laisse un impact durable. Bien qu'il ait commis des erreurs, son cœur repentant et son amour pour Dieu ont fait de lui un exemple de foi et de leadership.
Son histoire nous rappelle que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, nos vies peuvent transcender nos propres limites et laisser une marque éternelle. Le nom de David continue de résonner non seulement en tant que roi guerrier, mais aussi en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, dont la vie et l'héritage nous appellent à faire pleinement confiance au Seigneur, à rechercher sa volonté et à vivre pour sa gloire. L'histoire du roi David nous enseigne que peu importe le nombre de géants auxquels nous sommes confrontés ou le nombre de fois où nous échouons, Dieu a toujours un but pour nos vies. Tout comme David, vous pouvez ressentir le poids des batailles, la douleur de le regret ou la pression des responsabilités. Mais rappelez-vous, Dieu ne regarde pas vos limites, il voit votre cœur. Si vous lui donnez votre vie, comme David l'a fait, vous trouverez la force de vaincre, le pardon pour recommencer et un but éternel. Vivre. Ayez confiance en lui, Seigneur, car il peut transformer votre histoire en un héritage éternel. La foi du roi David vous a-t-elle inspiré? Alors, ne restez pas seul avec ce message. Aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cette histoire d'espoir et de courage. Chaque like et chaque partage aide à plus de personnes. Trouvez la foi qui a transformé David et qui peut aussi transformer leur vie. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message à ceux qui en ont le plus besoin.